voici 5 mindset shifts qui ont totalement changé ma vie et qui, je l'espère, changeront la tienne. Numéro 1, prends des putains de risques, car l'échec te guidera dans le futur et la réussite te dirigera dans le futur. Ce qui est hyper intéressant avec cette idée-là, c'est lorsqu'on parle d'échec et de réussite, tu verras qu'on a deux versions totalement différentes lorsqu'on parle de ces choses-là. Lorsqu'on parle d'échec, tu verras que la majorité des personnes ne veulent pas ça. Mais dès lors qu'on parle de réussite, alors là, ils ont les étoiles qui brillent. Et c'est ça le plus gros problème. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des personnes veulent la réussite avant les échecs, avant de passer par le processus. Pourquoi est-ce que tu veux la réussite sans même passer par l'expérience, par le processus? Ça n'a aucun sens. Toutes les victoires sont bonnes à savourer parce que tu as galéré pour les avoir. Ça n'a aucun sens de vouloir toujours se concentrer sur la réussite. Encore une fois, je ne suis pas en train de te dire que la réussite c'est mauvais. Non. Je te dis juste que tu dois passer par les échecs pour arriver à la réussite. Plus tu prends d'échecs, crois-moi, plus rapidement tu t'approches de la réussite. C'est ça qui est hyper intéressant. Et encore une fois, je ne dis pas que la réussite n'est pas possible dès le premier coup. Bien sûr que non, mais ça représente quoi? 0,0001%. Et crois-moi, toi et moi, on n'est pas l'élu dans la situation. C'est ça qu'il faut comprendre. L'échec te fera grandir en expérience et créera surtout ton personnage et ton caractère. C'est ça que tu dois comprendre. Numéro 2, un chemin sans embûches n'en vaut jamais la peine. Tu sais, ce qui est hyper intéressant avec cette idée-là, eh bien, c'est tout simplement le fait que tu verras que dès lors que tu as un chemin sans embûches, tu as l'impression que c'est trop bien. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que notre cerveau est fait pour la survie. Ce qui veut littéralement dire que plus tu es confortable, plus tu verras que tu as envie de strictement rien faire. C'est ça le plus marrant. Parce que oui, plus tu fais rien, plus tu verras que tu vas scroller sur les réseaux sociaux, tu vas mater Netflix, tu vas faire des choses bizarres dans les toilettes, et tu sais très bien de quoi je parle. C'est ça qui est hyper intéressant. Plus tu n'as rien dans ta vie, ou du moins plus tu ne fais rien dans ta vie, plus tu n'as pas d'objectif, plus tu n'as pas de rêve, eh bien, tu verras que ta vie est totalement maussade. Ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'est pas régulée par des objectifs. C'est pour ça que je te dis qu'un chemin sans embûches n'en vaut jamais la peine. Tu n'apprendras jamais dans cette situation-là. Je vais même te dire une chose, je suis le premier à dire que tu dois être dans la merde pour apprendre le plus. Parce que oui, c'est dans la débrouille, c'est dans la galère que nous, en tant qu'êtres humains, on apprend le plus. Je te mets dans une île déserte, tout seul, tu verras que tu feras tout pour survivre. Même si tu n'as aucune compétence, tu vas te démerder parce que ton cerveau est fait pour la survie. Je te mets sur un sofa pour dormir, tu vas dormir parce que ton cerveau va dire c'est confortable ici. C'est comme ça que tu dois voir. Dans tous les aspects de ta vie, un chemin sans embûche ne t'apportera jamais rien. Ça, tu dois être au fond de ton crâne. Mindset shift numéro 3. Sois prêt à tout perdre. Je répète, sois prêt à tout perdre. Relations, argent, temps, focus, énergie. Toutes ces choses-là sont en réalité des investissements. Ce que je veux dire par là, tu investis dans une relation qui n'a peut-être pas abouti. Donc, tu l'as perdu. Même chose pour ton argent. Tu as fait un investissement qui n'a peut-être pas abouti à quelque chose, comme ton temps, comme ton énergie, comme ta focus ou comme ta concentration. Sauf qu'en réalité, tu as perdu quelque chose, mais tu as gagné quelque chose là-haut. Tu as appris à éteindre ton bouton de l'aversion à la perte. C'est-à-dire que tu as déjà fait le premier step pour avancer et passer à l'action. Parce que oui, pour passer à l'action, il faut être absolument prêt à tout perdre. Tout perdre, c'est la meilleure décision à prendre. Parce que oui, quand tu fais un all-in au casino, tu sais que tu as la capacité, un 50-50, de tout perdre. Fais les bons choix. Et surtout, lorsque tu perds quelque chose, ne le vois pas comme de l'aversion à la perte, mais vois-le plutôt comme quelque chose qui devait arriver et que tu en as pris une leçon qui peut être importante ou non. C'est toi qui verras tout ça. Mindset shift numéro 4. Mets-toi toujours à l'épreuve. Je répète, mets-toi toujours à l'épreuve. Je vais te raconter une anecdote. Dernièrement, j'étais à la salle de sport et j'ai écouté le commercial vendre un abonnement à un jeune homme. Et du coup, ça m'a intrigué et j'ai écouté la conversation. Le jeune homme, il dit oui, je vais m'inscrire pour perdre du poids, prendre du muscle et avoir du six-pack et être athlétique pour mes vacances en Guadeloupe.
Et là, j'ai remarqué que le commercial, il n'était pas bête. Parce qu'il a tenté d'upsell en disant, eh ben écoute, nous on a des salles en Guadeloupe, donc si tu prends cet abonnement, tu auras accès à ces salles-là en Guadeloupe. Tu sais ce que le jeune homme a répondu? Il a répondu, non mais moi quand je suis en vacances, je fais pas de sport. Je répète, moi quand je suis en vacances, je ne fais pas de sport. Donc littéralement, le mec veut quelque chose, il se met un objectif, on lui propose d'améliorer cet objectif-là pour réussir à avoir tout ça. Il refuse parce que, en vacances, je ne fais pas de sport. Je répète encore, en vacances, je ne fais pas de sport. C'est comme si je disais, je veux avoir énormément d'argent, mais en vacances, je ne travaille pas. Je vais réussir mes diplômes, c'est comme si je disais, en vacances, je ne travaille pas. Ça n'a pas de sens. Mets-toi toujours à l'épreuve, surtout quand t'en déperches. Je te dis pas forcément de prendre l'abonnement. Je te dis juste que si tu veux tout ça, sois prêt à te mettre à l'épreuve et à travailler pour avoir tout ça. Que tu sois salarié, entrepreneur, étudiant, peu importe. Si tu as un objectif, tu sais que tu dois travailler et donc te mettre à l'épreuve. Il n'y a pas d'excuse à avoir. Toujours se mettre à l'épreuve parce qu'en vérité, tu auras ce mindset-là de gagnant. C'est ça qui est hyper intéressant. Mindset shift numéro 5. Toi et moi, on sait déjà quoi faire. Je répète, toi et moi, on sait déjà quoi faire. La vérité, ou du moins la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que toi et moi, on est capable de faire les choses pour arriver à ce qu'on souhaite? Souvent, je parle de la symphonie du succès. Qu'est-ce qu'est le succès pour toi? Parce que oui, moi j'ai ma définition du succès, et pour moi le succès, c'est la liberté. Comme pour beaucoup d'autres, le succès, pour des musiciens, c'est de faire une musique, c'est de faire de la musique, c'est de faire jouer de l'instrument. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc je te pose la question, c'est quoi ta symphonie du succès? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et surtout, pourquoi est-ce que tu ne mets pas les choses pour arriver à ça? Ça n'a pas de sens. Tu te mets des bâtons dans les roues. Alors qu'en réalité, la définition de la vie, c'est de la vivre avec ce que tu as envie de faire. Donc poursuis tes rêves, poursuis tes objectifs, poursuis tes rêves, et tu verras que tu verras la vie d'un autre angle. Ça qui est bien intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël. Prenez soin de vous. Et comme je dis toujours, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.